Le bon moment fait la différence. Le bon moment d'un projet vous permet de gagner du temps et d'être en avant sur les autres. Et également, ça vous permet de bien vous positionner sur le marché. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'embauche bovine et de l'embauche ovine parce que il est temps, si tu veux vraiment vendre dans la tabaski, il est temps de commencer par penser à cela. Parce que nous sommes dans la période où il faut commencer à faire des stocks, il faut commencer à prévoir l'achat de ces animaux que vous allez engraisser pour cette période. Le temps, le bon moment est important également, surtout nous qui sommes au Togo. Et c'est dans cette période que les gens font les récoltes au nord du pays. Et c'est à cette période que tu peux faire des approvisionnements épluchus de manioc et autres, les raies des haricots, soja, d'arachide et autres. C'est très important, ce moment est très important si tu veux vraiment réussir à vendre au mois de la tabaski. Sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Je me découpe pour la première fois, mon nom c'est Sabia Aliati et sur ma chaîne, nous parlons d'investissement en général en agriculture et en élevage. Si cette thématique te sont importantes, tu as deux choses à faire. Abonne-toi à notre chaîne, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. Ensuite, partage au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. N'oublie pas surtout un pouce, ce qui permettra à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes également. Nous sommes en fin novembre, début décembre, janvier. Et cette vidéo est vraiment importante pour ceux qui veulent faire l'embauche ovine ou bien l'embauche bovine pour la tabaski. Parce que c'est un business qu'il faut commencer au bon moment. Et pour commencer ce business au bon moment, il y a des préalables que tu dois mettre sur pied pour bien réussir ce projet, pour bien réussir ce business. Au plus tard en janvier, tu dois plus faire les achats. Tu dois plus... Si tu veux vraiment réussir ton embauche bovine, au plus tard en janvier, tu dois stopper les achats des animaux que tu vas engraisser. Donc, à partir de janvier, février, tu dois commencer l'engraissement. Et chaque année, on a des problèmes pour faire ce travail à cause de l'alimentation. Vous n'êtes pas sans savoir que l'alimentation occupe une grande partie de notre activité. L'alimentation, c'est ça qui tue l'éleveur. Et c'est ça qui fait que beaucoup de gens n'arrivent pas à évoluer en élevage. Ils arrêtent l'élevage parce que les coûts de l'alimentation arrivent à un moment où ils ne peuvent plus les supporter. Les coûts de l'alimentation arrivent à un niveau où ils ne peuvent plus les supporter. C'est ça qui fait qu'ils arrêtent leur projet. Mais dans cette vidéo, je vais vous parler des astuces qu'il faut utiliser, que moi-même, je n'avais pas su utiliser certaines années et qui ont été des coûts pour moi. Et ce sont ces stratégies que j'utilise maintenant qui me permettent de réduire mes coûts énormément. Et j'aime partager ces choses avec vous pour vous permettre également de vous acquérir, de pouvoir faire ce qu'il faut pour être à jour par rapport à cela. Actuellement, ton travail, c'est l'approvisionnement. Tu dois commencer l'approvisionnement, faire les stockages pour tes animaux. Et il y a certains éléments essentiels qu'il faut stocker, qui vont t'aider au moment de ton embauche ovine et qui vont te permettre de réduire tes coûts de production. Il s'agit des épluchures de manioc, les épluchures d'igname. Il s'agit de, quand on finit de faire la récolte de soja, les herbes de soja, les déchets qui restent, tu dois acheter des sacs pour pouvoir les emmagasiner, pour les stocker à gogo. Même chose pour les haricots. Quand on finit de récolter les haricots, les herbes, tout ce qu'on va acheter au niveau de l'haricot, c'est à ce moment que tu dois commencer à faire le stockage. La même chose pour le soja. Les haricots, le soja, même l'arachide également. Ces choses aident beaucoup à l'engraissement. Ces éléments aident beaucoup à l'engraissement. Si tu arrives à bien stocker ces éléments, tu
tu arrives à avoir un très bon stock de ces éléments. Quand tu commences ton embauche bovine, tu peux ajouter certains éléments ou bien certains provents d'ici et là pour compléter. Mais l'essentiel, quand tu as ces stocks en quantité importante, tu es très bien parti. Tu es très bien parti pour ta vente au moment de la tabaski. Parce qu'il faut savoir que les gens achètent les animaux qui sont en forme. Au niveau de la tabaski du Ramadan, les gens achètent les animaux qui sont en forme. Donc, il faut, pour que tes animaux soient en forme, ils doivent être très bien nourris. Ils doivent être très bien nourris. Et s'ils doivent être très bien nourris, si tu commences à la dernière minute, tu auras que tes œufs pour créer. Parce que l'alimentation, à la vente, tu n'auras pas un bon profit parce que tu vas dépenser plus pour l'alimentation. Mais quand tu as un très bon stock, quand c'est pas trop cher, parce qu'en ce moment, ces éléments que je viens de citer ne sont pas trop chers sur le marché. Et surtout quand tu peux t'approvisionner vers le nord, c'est pas trop cher. Et tu fais, et je parle de cela parce que pour les gens qui font leur élevage vers le sud du Togo, parce que moi, ma ferme se trouve au sud du Togo également. Donc on doit s'approvisionner là-bas, faire le stock ici pour être à l'aise au moment de l'embauche ovine. Et si tu as un pâturage dans ta ferme également, comme nous, c'est un pas également. C'est un pas également. C'est un plus si tu as un pâturage. Donc, actuellement, à partir de décembre, janvier, là, tu peux acheter les sujets. Tu peux acheter les sujets que tu veux engraisser pour la tabaski et autres. À partir de janvier, décembre, janvier, tu peux commencer à acheter ces sujets. C'est très important pour être sûr de réussir ce business et réduire les coûts. Parce que l'alimentation, c'est ça qui nous tue. Actuellement, je suis en train de travailler avec un monsieur qui fait aussi les moutons et les bœufs et qui fait aussi l'embauche ovine et bovine. Ils sont en train de collaborer, de collaborer pour pouvoir faire un grand stock de ces éléments. Donc, on a déjà des gens vers le nord qui vont travailler pour nous, qui vont nous aider à faire ces stocks. On veut un stock vraiment important. Un stock vraiment important qui va permettre que nos animaux soient à l'aise également et que nous, promoteurs également, on ait la tête tranquille parce que nos animaux ont de quoi ils ont besoin pour pouvoir bien répondre à la satisfaction de nos clients. Donc c'est très important. Tout ce qu'on fait, c'est pour les clients. Et comment faire pour réduire les coûts, comment faire pour être à jour, comment faire pour que les clients soient satisfaits de nous, de nos produits. C'est très important et c'est pour ça qu'on fait tout ceci. Donc, je partage ceci également parce que pour pouvoir aider certaines personnes qui aimeraient faire un peu de profit pendant cette période de tabaski de Ramadan, pour utiliser cette stratégie, ils verront que même si tu fais l'embauche ovine avant et tu achètes les produits vers le sud ou à Lomé, par exemple, quand tu vas utiliser cette stratégie dans ta production, tu verras que tu auras une marge plus importante parce que tes animaux seront en forme et le coût que tu vas utiliser pour que ces animaux soient en forme sera moins par rapport à ce que tu utilisais les années passées. Donc, c'est ce que je vais partager avec vous. Et je pense que si tu n'es pas au Togo, si tu es dans un autre pays également, cette stratégie peut t'aider également pour pouvoir réussir ton élevage de moutons chèvres et l'embauche ovine et bovine. Donc, c'est ce que je tenais à partager avec vous ce matin. Et si tu aimes la vidéo, ne la regarde pas pour toi, partage autour de toi. Et si tu n'es pas encore abonné à nous, abonne-toi à notre chaîne Les Agos, plus sur la code de notification pour ne plus rater nos vidéos, ça fait de notre public. Ensuite, partagez au maximum et n'oubliez pas surtout un pouce, ce qui permettra à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. C'était ça. Et à la prochaine.